Bonjour à tous. Ben voilà, on est toujours dimanche matin. Moi, j'ai été chercher ma deuxième tasse de café. J'en ai besoin parce qu'on va faire quelque chose qui n'est quand même pas évident. Et ce sont donc les signaalwoorden, structuurwoorden, des mots structure si on veut. Si vraiment vous voulez savoir la différence entre signaalwoorden et structuurwoorden, ce n'est pas très important, mais dans ce cas-là, vous pouvez m'envoyer un message. C'est Zakia qui m'a envoyé un mail et qui a demandé d'expliquer un petit peu. Donc, ce sont des mots qui donnent un tout petit peu une structure à votre texte. Et donc, il y en a qui sont très très faciles, qu'on connaît déjà. Par exemple, ici, comme N, ook, hein, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Et donc, j'ai choisi toute une liste. Il y en a qui expriment le temps. Il y en a qui donnent une énumération, 1, 2, 3, etc. Une opposition, ces mots-là, ça c'est pas très important de connaître les titres, donc à chaque fois, on va donner des exemples. Et vous voyez, donc chaque fois, j'ai mis un signaalwoord ou un structuurwoord, et puis une phrase que nous allons traduire ensemble, mais je prends d'abord un peu de café. Ok. Alors, première phrase, et accrochez-vous parce que ça ne va pas être si facile que ça. Appelle-moi avant que tu partes. Donc, appelle-moi. Bel me op, hein, ou bel me. Oui, déjà une faute. Bel me op. Avant que, voordat je vertrekt. Et on a déjà une très bonne nouvelle, c'est que en français, avant que prend un subjonctif, part, hein, on ne dit pas avant que tu pars, mais en néerlandais, on n'a pas ça. On a juste encore quelques petits subjonctifs, mais voilà, négligeables. Ok. Alors, à l'époque, je travaillais à Bruxelles. À l'époque, on traduit par vroeger. Vroeger, attention, inversion, werkte ik in Brussel. Ok. Oui, ce que j'ai oublié de dire de la phrase avant, voordat, c'est le début d'une P2, donc rejet du verbe, mais bon, je n'ai que sujet et verbe, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. D'accord? Ok, alors, eerst, ça veut dire d'abord. Eerst. D'abord, j'ai travaillé pour une entreprise suisse, et si je commence par eerst, dans ce cas-là, évidemment, je dois faire une inversion. Eerst heb ik voor een Zwitserse firma gewerkt. Voilà. Parce qu'en fait, ce ne sont pas seulement les mots, donc les structuurwoorden qui sont peut-être parfois difficiles, mais aussi quelle est la structure de ma phrase qui va suivre avec ce mot. Ok, nadat. Nadat, c'est un peu après que. Mais en français, on va souvent utiliser un infinitif. Donc en néerlandais, on va dire « Après que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai voyagé ». En français, on va plutôt dire « Après avoir obtenu mon diplôme ». Donc en néerlandais, ça donne « nadat ». Et c'est P2, « nadat ik mijn diploma had gehaald ». Un diplôme halen, ça veut dire obtenir un diplôme. Nadat ik mijn diploma had gehaald, vous avez vu, j'ai rejeté tous les verbes. Et je n'ai pas commencé par le sujet, j'ai commencé par une P2, donc je dois faire une inversion. Donc, heb ik gereisd. Ok. Après, j'ai cherché un job. Daarna, attention, inversion. Heb ik een job gezocht. Un verbe devant, un derrière, c'est une phrase normale. Attention, parce que parfois je vois des gens qui disent juste na, heb ik een job gezocht. Vous savez entre-temps que les prépositions, donc comme na, mais d'autres, ne peuvent pas être seules. Plus tard, j'ai acheté un appartement. Et plus tard, c'est later. Et encore inversion. Heb ik een appartement gekocht. Ok,
correct. Wanneer, donc ça c'est quand. Quand j'ai fini mes études, j'ai d'abord voyagé. Donc quand, wanneer, c'est une P2, parce que la phrase principale, elle est ici. Hein? Donc ça c'est la phrase principale. Wanneer ik. Donc P2, donc rejet, les verbes à la fin. Wanneer ik mijn studies. Et c'est quoi? Finir. Ça peut être beëindigen. Beëindigd had. On peut dire aussi had beëindigd. Peut-être vous vous posez la question pourquoi on met les deux petits points. Ça c'est juste pour dire, attention, c'est pas un long E. Hein, deux E, B. Non, c'est be. Et après, j'ai eindigt. Beëindigd. C'est juste dire, attention, coupez là. Beëindigd. Wanneer ik mijn studies beëindigd had ou heb, non, en fait c'est j'ai, pas j'avais. Wanneer ik mijn studies beëindigd heb, j'ai d'abord voyagé. Heb ik d'abord eerst gereisd. Ok, et alors j'ai fait une inversion parce que j'ai pas commencé par le sujet de la phrase principale, mais par une P2, une phrase subordonnée. Ok. Entre-temps, je me suis mariée. Ondertussen, inversion, ben ik getrouwd. Pourquoi ce verbe à être? Parce que tous les verbes qui expriment un changement d'état sont avec être. Et donc, marié, avant on n'est pas marié et après on est marié. Alors, tegelijkertijd. En même temps, j'ai pris des cours d'espagnol. En même temps, c'est tegelijkertijd. Tegelijkertijd, inversion, heb ik Spaanse lessen genomen. Genomen, c'est un TP, c'est le passé de nemen. Pendant mes études, je travaillais et pendant c'est tijdens. Tijdens mijn studies. Ici, tijdens, c'est juste une préposition. Hein. C'est vrai qu'on peut aussi encore rajouter peut-être gedurende. C'est la même chose. Gedurende ou tijdens, c'est la même chose. Tijdens mijn studies. Je n'ai pas commencé par le sujet werkte ik, inversion. Ok. Alors maintenant, on est avec l'énumération. Je pense qu'il y en a que vous connaissez déjà. Alors, en, j'étudie et je travaille en même temps. Ik studeer en ik werk. En même temps, on avait déjà eu un peu avant et c'était tegelijkertijd. Vous voyez, j'aurais pu combiner. Je suis aussi des cours de néerlandais. Ik volg ook cursussen Nederlands. On peut aussi dire Nederlandse lessen, c'est bon aussi. Alors, ici, ça c'est important, ten eerste, ten tweede, ten derde. Si vous devez écrire une argumentation, ça, ben, voilà, ça on utilise évidemment. Souvent, quand c'est quelque chose pour l'école, on doit utiliser ça, mais aussi parfois dans une lettre de motivation. Et j'écris la phrase premièrement. Ah oui, donc je suis des cours de néerlandais. Premièrement, parce qu'on habite en Belgique. Deuxièmement, parce que ma femme est flamande. Et troisièmement, parce que c'est une belle langue. Alors, ten eerste, parce que, omdat het, et attention rejet, omdat, non pas het, omdat we in België wonen. Rejet. Deuxièmement, ten tweede, parce que, omdat mijn vrouw Vlaams is. En, qu'est-ce que j'ai écrit là? Et, j'ai écrit et. En, ten derde, omdat het een mooie taal is. Rejet du verbe. Parce que le néerlandais est une belle langue. Oei, oei, oei.
ça, je pense que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a peut-être plein qui vont se désabonner parce que ce n'est pas une belle langue, mais bref. À côté de ça, il est important de parler anglais. Daarnaast, donc ça c'est à côté de ça. Daarnaast, attention, inversion, is het belangrijk. Et le de, ça devient te. Mais je dois d'abord mettre anglais. Donc, Engels, te praten. Parce que l'infinitif précédé par te est à la fin. Te praten. Daarnaast is het belangrijk Engels te praten. Ok, ten slotte. Finalement, je me suis installée à Bruxelles. Et donc, finalement, c'est ten slotte. Ten slotte heb ik me, oui, on peut dire ça, geïnstalleerd in Bruxelles. C'est un peu belge, hein? C'est l'influence du français. Mais bon, tenslotte heb ik me geïnstalleerd in Bruxelles. Alors, zowel als. Zowel, c'est tant ma femme que moi. Ça, c'est zowel als. Tant ma femme que moi-même, nous sommes des gens de la ville. Zowel mijn vrouw als ik. Zowel mijn vrouw als ik zijn. En fait, je ne dois pas mettre ça. Et en néerlandais, on ne doit pas répéter nous. Zowel mijn vrouw als ik zijn. Et des gens de la ville, on dit des moineaux de la ville en néerlandais. Stadsmussen. Moineaux de la ville. Voilà. Alors, je veux un job d'étudiant, mais il est difficile d'en trouver un. Et ça, c'est évidemment le mot maar. Donc, ik wil een studentenjob, maar het is moeilijk er een te vinden. Voilà, le en français devient souvent er. Ik wil een studentenjob, maar het is moeilijk er een te vinden. Toch, c'est quand même. Je continue quand même à chercher. Toch blijf ik zoeken. Et blijven, c'est rester quelque part, mais c'est aussi continuer. Donc je continue à chercher. Toch blijf ik zoeken. Je continue à chercher. Et il n'y a pas de te. Attention, toch blijf ik zoeken. En revanche, bon, je vais faire comme ça, sinon vous ne voyez rien. En revanche, mon job ne suffit pas pour payer mes études. Et en revanche, c'est daarentegen. Inversion is mijn job. On dit mon job n'est pas suffisant. Is mijn job niet voldoende? On peut dire aussi genoeg. Pour plus verbe, c'est om mijn studies te betalen. Donc, pour plus infinitif, c'est om te. Aan de ene kant, aan de andere kant. D'un côté, j'ai envie de travailler et de l'autre, je sais que je dois étudier. Aan de ene kant, j'ai envie de travailler. Heb ik, attention inversion, heb ik zin om te werken? Heb ik zin om, zin te werken, le om en fait on peut l'enlever. Heb ik zin, de ene kant heb ik zin te werken. Non, je pense quand même le om est mieux. De ene kant heb ik zin om te werken. En de l'autre, aan de andere kant, de l'autre côté, je sais, inversion, weet ik dat, et maintenant rejet du verbe avec dat ik moet studeren. Ben, comme il n'y a rien d'autre, il est déjà rejeté. Ok. Vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Hein. Hoewel, c'est bien que. Bien que j'ai une bonne mémoire,
ce ne sera pas facile. Hoewel ik een, et attention, rejet du verbe, hoewel ik een goed geheugen heb, virgule, attention, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, mais par une P2, zal het niet gemakkelijk zijn. Donc j'ai fait une inversion zal het et j'ai mis mon deuxième verbe à la fin. Ok, comparaison. Voilà, moi je prends encore un peu de café. Comme toi, j'ai envie de réussir. Comme toi, c'est juste comme toi, donc net zoals, hein, exactement comme. Net zoals. Net zoals jij. Et attention, c'est jij. C'est toi et pas... C'est tu en néerlandais, c'est comme le sujet. Comme tu et pas comme toi. Zoals, net zoals jij. Voilà. J'ai envie de réussir. Je dois faire une inversion. Heb ik zin om te slagen. Attention ici, net zoals jij. C'est pas net zoals jou. Net zoals jij. D'accord? Ça, c'est important. Je vais peut-être mettre ça en gras. Net zoals jij. Voilà. Donc, attention à ça. Hetzelfde als. Je pense la même chose que toi. Ik denk hetzelfde als jij. Ok, de nouveau, voilà. Et j'avais déjà expliqué ça dans la vidéo comparatif superlatif. C'est après dan et als. En néerlandais, c'est le sujet et c'est pas l'objet. J'ai expliqué, donc c'est als plus la forme du sujet, ik, jij, hij, etc. dans la vidéo sur le comparatif et le superlatif. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez. Alors, overeenkomstig. Donc, selon le contrat, j'ai droit à 5 jours. Selon ou conformément à. Donc, ça en néerlandais, c'est overeenkomstig. Et donc, selon le contrat, overeenkomstig het contract. Maintenant, inversion. Heb ik recht op 5 dagen. Très bien. Alors, la situation est comparable à celle de 2001 et comparable à, en néerlandais, c'est is vergelijkbaar met. Donc, de situatie is vergelijkbaar met die van 2001. Et pourquoi j'ai mis die ici? Parce que c'est deux situations. Hein? Donc, avec celle et celle fait référence à la situation. D'accord? Alors, maintenant, on est ici. Il y a quelques mots pour donner des exemples. Alors, je peux, par exemple, apporter un dessert. Ik kan bijvoorbeeld een dessert meebrengen. Voilà. Il y a des desserts comme des cookies, des tartes et des brownies. Oh là là, ça me donne faim, ça. Et alors, comme, donc, c'est zoals, parce qu'on donne quelques exemples. Donc, il y a des desserts. Des desserts, c'est pluriel, donc, zijn desserten. On peut dire aussi nagerechten. Zijn desserten, zoals cookies, taarten en brownies. Voilà, c'est la même chose. Ok. Onder andere. Oui, on peut dire aussi entre autres. Hein, voilà, c'est une autre façon. Onder andere. Il y a entre autres des tartes aux pommes et des tartes aux cerises. Zijn onder andere. Donc c'est entre autres. Appeltaarten.
komma, kersentaarten, point. Ok, alors on arrive à, donc on a encore cause ou conséquence, but au moyen, raison, explication. Oh là, on n'a pas fini, hein. J'espère que vous allez être courageux aujourd'hui. Allez, on continue. Je ne travaille pas car je suis malade. Ik werk niet, want ik ben ziek. Souvenez-vous, avec en of maar want, on fait rien du tout. La structure reste la même. Du fait que je suis malade, je ne travaille pas. Doordat, ça veut dire du fait que. Doordat ik ziek ben, rejet. Et maintenant, inversion, werk ik niet. Ok, alors, daardoor, et daardoor, ça veut dire c'est à cause de ça. Tout ça, c'est daardoor. Donc, daardoor werk ik niet. Vous voyez, c'est beaucoup plus court en néerlandais. À cause de tout ça, j'ai perdu la motivation. Door, oui, moi je dirais à cause de tout ça, door dit alles. Door dit alles. Inversion. Ben, oula, ben ik mijn motivatie helemaal verloren. Bah, il n'y a pas marqué complètement. Le helemaal, tout à fait, il n'est pas là. Dus ben ik mijn motivatie verloren. Ok, très bien. Suite aux rafales de vent, oui. Hier, avant-hier, c'était grave le vent. Et donc, c'est ça qui m'a inspiré. Suite aux rafales de vent, un arbre est tombé sur la route. Donc, suite à, en néerlandais, c'est ten gevolge van. Des rafales de vent, ce sont des rukwinden. Donc, des vents qui tirent. Rukken, c'est tirer. Inversion. Is een boom op de weg est tombé, c'est gevallen. C'est un TP. Ok, alors, but ou moyen. J'étudie pour réussir mes examens. Ik studeer om, oui, voor mijn examens te slagen. Et vous savez que pour plus un verbe, c'est om te. Om te. Voilà, ça va? Pour réussir pour mes examens. Opdat, ça c'est pour que. Opdat, c'est pour que. J'étudie à l'avance pour que je sois moins nerveuse. Ik studeer. Et à l'avance, c'est op voorhand. Pour que je sois moins nerveuse. Opdat ik minder nerveus zou zijn. Serait. En néerlandais, on va dire serait, oui. Ça, c'est quand même intéressant. C'est un conditionnel. Donc, opdat, et je fais une inversion. Donc, en néerlandais, on va dire pour que je serai moins nerveuse. Et en français, on dit pour que je sois moins nerveuse. Ok. Très bien. Door middel van, au moyen de. Et donc, je vais peut-être quand même mettre ça ici en gras. Parce que opdat demande presque toujours un conditionnel. D'accord? Door middel van. J'étudie au moyen de résumés. Ah oui, en utilisant des résumés. Ik studeer door middel van samenvattingen. Samenvattingen, ce sont des résumés. Ok, il a de nouveau décalé. Non, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais faire comme ça. Met de bedoeling, ça veut dire avec le but de. J'étudie avec le but d'obtenir un diplôme. Ik studeer met de bedoeling un diploma te. Et on avait dit que le verbe est souvent halen. Diploma halen. Ok, alors, allez, on est courageux. Je ne viens pas parce que je suis malade. Facile. Ik
kom niet omdat, attention rejet, ik ziek ben. Verbe à la fin. Ok, want, même chose, mais avec want, on fait rien du tout. La construction reste la même. Ik kom niet, want ik ben ziek. Vous avez vu? Pas de rejet. Namelijk, c'est un peu comme à savoir, notamment, tu dois tout réussir, à savoir 75% des points d'étude. Je moet voor alles, pour tout, slagen. Namelijk voor 75% van de studiepunten. J'admets que c'est une phrase un peu compliquée. Si vous voulez l'oublier, oubliez-la. Que ça ne gâche pas votre dimanche. Daarom. C'est pour ça que. Tout ça, c'est daarom. Daarom is het moeilijk. J'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par daarom. Vu que j'ai été malade, je ne peux pas tout rattraper. Vu que c'est aangezien. Aangezien ik ziek ben geweest, ou geweest ben, c'est bon aussi, kan ik niet alles, et rattraper c'est inhalen. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, aangezien ik ziek ben geweest, kan ik niet alles inhalen. Vous voyez, on est déjà à un autre niveau maintenant. Hein? Donc, pourquoi il souligne ça? Oui, c'est juste ça. Alors, om die reden, c'est pour cette raison. Voilà. Pour cette raison, je suis déqualifié. Om die reden, attention, inversion, ben ik gedisqualificeerd. Voilà. Om die reden ben ik gedisqualificeerd. Alors, où est-ce qu'on est? Ah oui, regardez, on est presque là. Encore ça et on a fini. Ouh là là, j'ai écrit une faute là, mais on verra bien après. Alors, je viendrai si tu viens aussi. Ik kom. Non, pardon, je viendrai. Ik zal komen si als je ook komt. Avec als, rejet du verbe. Alors, indien, on fait presque la même chose que als. S'il n'y a rien mangé, je ne viens pas. Indien niets te eten is. Te eten, c'est à manger. Donc, is, le is, c'est un rejet. Il est à la fin. Je ne viens pas, kom ik niet. Inversion, parce que j'ai une subordonnée devant. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Je viendrai, sauf, ça doit être sauf si. Sauf si, ça veut dire tenzij. Sauf si. Ok? Donc, je viendrai, ik zal komen, sauf si, tenzij, ik ziek, rejet, ben. Voilà. Presque fini. Encore 5 et on a fini. En résumé, je suis très contente. Ik ben kortom heel tevreden. Donc, kortom, c'est un peu en bref, d'accord? Hein? Kortom, ik ben kortom heel tevreden. Zoals gezegd, comme mentionné, nous serons là à 10 heures. Zoals gezegd, comme déjà dit, comme mentionné, inversion, zullen we om, bon, je vais écrire comme ça, 10 uur zijn. Zoals gezegd, après inversion, un verbe devant et l'autre derrière. J'espère que vous me suivez, sinon vous me le dites. Donc tu peux venir, dus mag je komen. Dus mag je komen. Alors oui, en fait, parfois, on ne fait pas une inversion après dus. Mais ça, c'est un peu que si on met maintenant une virgule et on dit dus comme conclusion, donc en conclusion, et c'est un peu séparé du reste, parfois, on ne fait pas d'inversion. Mais vous pouvez la faire comme ça, dus mag je komen. Ok?
À cause de ça, je serai en retard. Daardoor zal ik te laat zijn. Inversion, parce que j'ai commencé avec daardoor qui n'est pas le sujet. Un verbe devant et un derrière. Et le tout dernier, allez, on est presque fini. C'est pourquoi je suis en retard. Et c'est pourquoi, en néerlandais, c'est vandaar dat. Vandaar dat ik te laat ben. Et vandaar dat, il y a un dat, donc c'est une subordonnée. Et donc, mon verbe est à la fin. J'admets, c'est très très difficile. Hein, il y a quand même eu des phrases vraiment compliquées. Je comprends si... Voilà, ce n'est pas nécessaire en fait de tout connaître. Vous pouvez choisir quelques mots dont vous dites, ah ben ça peut-être je peux utiliser, mais n'étudiez pas la totalité, toute la liste par cœur, ça ne sert à rien. Et alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, ou bien en dessous de la vidéo postée, ou bien maybe Miss A can help you @gmail.com. Et je suis très contente d'avoir des nouvelles de votre part. Merci, à bientôt.